merci d'être toujours en chemin vers demain en ma compagnie. J'ai beaucoup de plaisir à vous présenter les arcanes majeures du tarot. Aujourd'hui, je vous présente l'arcane numéro 6 qui correspond à l'amoureux. Cette carte ne parle pas uniquement d'amour, elle parle surtout de choix, de prise de décision. Donc on voit pour la première fois un arcane où il y a 3 personnages, 4 avec le petit ange au-dessus. C'est assez rare dans les arcanes majeures du tarot, il n'y a souvent qu'un seul personnage, et cela illustre parfaitement la difficulté qu'a l'amoureux de prendre une décision au milieu de 2 personnes. On voit que chacun, de part et d'autre, essaie d'influencer son jugement, de lui faire choisir une autre option, un autre chemin. Voilà son dilemme à l'amoureux. Il ne sait pas vers où se diriger et il n'arrive pas à faire un choix. Pour lui, choisir, c'est renoncer. Quand le 6 se présente dans un tirage, vous êtes souvent face à un choix à faire plus ou moins rapidement. Et le souci, c'est que vous vous retrouvez placé entre 2 possibilités, entre 2 alternatives. Et pour vous, c'est très difficile, c'est un dilemme. Comme je vous le disais tout à l'heure, choisir, c'est renoncer. Donc, vous avez un peu le sentiment de perdre votre liberté. C'est un petit peu tout quitter et tout garder. Donc, c'est pas possible dans la vie. On ne peut pas emprunter 2 chemins à la fois. Et ça peut amener effectivement une grande souffrance et beaucoup de fatigue parce qu'on est en état d'hésitation permanente. Que ça peut l'être aussi, vous avez peut-être autour de vous des personnes qui hésitent entre des choses toutes banales, tout simplement parce qu'ils sont dans cette énergie de l'amoureux. Je souris en faisant cette vidéo parce que je suis souvent comme ça et mes proches vont me reconnaître en me regardant. Mais j'ai des solutions. La solution, c'est de prendre l'élixir Scléranthus en fleur de bac quand vous avez une décision à prendre, petite ou grande. C'est un élixir floral que je vous conseille vivement, car il va vous permettre, à la prise de quelques gouttes par voie orale, il va vous permettre de vous recentrer, de prendre une décision beaucoup plus rapidement et en restant en harmonie. Voilà pourquoi sur les cartes qui représentent les élixirs floraux, on a ces 2 panneaux. Je vais à droite, je vais à gauche. Bon, il faut vraiment faire un choix parce qu'on ne peut pas aller des 2 côtés, tout simplement. Donc, la prise de l'élixir peut vous aider justement à trouver cet équilibre, à bien comprendre que la vie est faite de choix et de renoncements, forcément, mais ça n'enlève rien à la beauté de la vie et au charme que peuvent avoir certaines situations. Ça peut être amusant aussi, certaines décisions à prendre, et puis voilà, bon, comme on dit toujours, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, donc ne vous formalisez pas si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est pas du tout. Il faut prendre en considération toutes les cartes que vous avez tirées lors d'un tirage et également si vous trouvez le 6 dans votre date de naissance. Comme je l'explique à chaque fois, c'est une généralité que j'expose. Vous pouvez très bien être né un 6 ou être né au mois de juin ou un chemin de vie 6 sans que vous soyez forcément en état d'hésitation permanente et tout. Il faut vraiment prendre toute la date de naissance en considération. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo a pu vous éclairer un petit peu sur votre personnalité ou la personnalité de quelqu'un de votre entourage ou d'un ami. N'hésitez pas à me contacter, à me laisser en commentaire vos questions, vos impressions par rapport à cette vidéo. Je lirai tous vos commentaires avec plaisir. Je vous y répondrai surtout avec beaucoup de plaisir. Et je vous invite à lire dans la description tous les petits avantages que je vous offre à la lecture de votre date de naissance. Je vous remercie, passez une excellente journée, à bientôt.